Donc, ma présentation va retourner dans l'histoire et d'ailleurs dans à peu près le même contexte spatio-temporel que celle de Brian tout à l'heure. Je vais vous présenter un sommaire très condensé de la présentation que j'ai faite dans le cadre du séminaire dont ce colloque est le point culminant. Il s'agissait d'une étude du rapport de l'Église catholique au Québec avec la peine de mort et les exécutions au 19e siècle. Et c'est un volet d'un projet plus vaste que j'ai en chantier sur la peine capitale au Québec entre 1760 et la dernière pendaison en 1960. Entre autres, dans ce projet, je me questionne sur la spécificité québécoise à l'égard des exécutions, et un exemple de cette spécificité est le rôle joué par l'Église catholique dans ce rite de vengeance violente étatique. Au 19e siècle, la position générale de l'Église québécoise par rapport à la peine de mort est assez claire, est assez simple, c'est un appui inconditionnel. Même si la peine capitale elle-même est peu abordée dans les mandements et les lettres pastorales des évêques, la position de l'Église est bien exprimée par la presse catholique. Notamment au milieu du 19e siècle, la peine capitale fait l'objet de débats intenses entre, d'une part, la presse ultramontaine, farouchement en faveur de la peine de mort, et la presse rouge, surtout opposée. Rien de surprenant là, et ce sujet a déjà été étudié par d'autres avant moi. Mais plus révélatrice d'une spécificité québécoise est la place changeante de l'Église dans le rite de l'exécution. Au Québec, sous le régime français, les exécutions avaient une dimension religieuse certaine, tout comme dans la France et l'Angleterre d'Ancien Régime. Toutefois, cette dimension religieuse semble s'estomper après la conquête, en reflet peut-être de l'incohérence d'intégrer l'Église catholique à des cérémonies qui incarnaient la vengeance d'un souverain protestant. Certes, les prêtres catholiques accompagnent les rares condamnés catholiques jusqu'à l'échafaud, mais il n'y a aucune indication qu'ils font plus que cela, ni que les cérémonies ont une dimension religieuse évidente. À partir des années 1820, ça commence à changer un peu. Les prêtres, par exemple, commencent à monter l'échafaud avec le condamné, ou ils restent en prière avec eux. Et c'est aussi bien les prêtres catholiques que protestants. Mais cette présence religieuse reste limitée. Sauf exception, les religieux ne s'adressent pas à la foule, ce ne sont que les condamnés qui le font. Et dans les descriptions journalistiques des exécutions qui commencent à apparaître, ils sont à peine, donc la dimension religieuse est à peine mentionnée. C'est le cas, par exemple, lors de la pendaison des 12 patriotes en 1838-39. On sait bien que M. Bourget, Monseigneur Bourget, le futur évêque de Montréal, est présent, mais sa présence est à peine mentionnée donc dans les rapports journalistiques. Bref, jusqu'aux années 1830, la dimension religieuse du cérémonial des exécutions reste très subsidiaire à celle de la vengeance de l'État qui prime surtout. Pour des raisons complexes, il n'y a aucune pendaison au Québec entre 1839 et 1854. Une pause donc d'une quinzaine d'années. Cette pause en peine de mort est temporaire. Les exécutions vont reprendre de manière régulière à partir de la fin des années 1850, avec en moyenne une pendaison par année au Québec. Et jusqu'en 1869, ces pendaisons sont publiques et attirent régulièrement des milliers de spectateurs, aussi bien dans les villes principales qu'en campagne. Bref, aussi, il ne faut pas oublier que le milieu du 19e siècle, c'est la période du renouveau religieux au Québec et de la montée de l'ultramontanisme, entre autres. Or, l'hiérarchie catholique, et surtout celle de Montréal, semble voir ces grands spectacles publics que sont les exécutions comme un terrain fertile à investir avec force. Et justement, il va investir beaucoup ce champ cérémonial des exécutions. On comprend la logique. Si on peut récupérer même un meurtrier, lui faire reconnaître publiquement ses crimes, repentir, demander pardon à Dieu et montrer lors de la cérémonie sur l'échafaud qu'il accepte sa punition, en retour bien sûr pour le salut, les effets sur les ouailles ne peuvent qu'être bénéfiques. Encore plus, investir le champ cérémonial des exécutions permet à l'Église de démontrer sa puissance face à l'État. Pour le condamné, bien sûr, l'attraction est assez claire, gagner son salut et dans ses derniers moments, sa dignité. Bon, ce changement assez important semble entre autres tourner autour de l'évêque de Montréal, Ignace Bourget. Fidèle à ses tendances ultramontaines,
Bourget s'inspire directement de ce que se fait à Rome, ce qu'il a vu lui-même à Rome. Donc, dans une lettre pastorale de 1858, au sujet d'une double pendaison à venir à Montréal, il déclare, et je cite, « Nous allons vous raconter, dans un style simple et familier, comment à Rome se font les exécutions publiques. » Donc, c'est assez clair. Et ses intentions là-dessus sont limpides. Il veut faire de l'exécution, et je cite, « une fête triste et lugubre, à la vérité, mais souverainement salutaire. » Donc, faire des exécutions, une véritable fête religieuse. Et justement, pendant les années 1850, 60 et 70, avec l'accord tacite des autorités, les condamnés à mort, en attente de leur pendaison, font l'objet d'efforts intenses de la part du clergé catholique et aussi des religieuses qui sont également présentes. On passe donc le temps en prière avec eux. À Montréal, la cellule du condamné, dans une prison d'État, est ornée de gravures religieuses. On convertit une autre cellule à côté en petite chapelle temporaire où les prêtres et religieuses passent leur temps en prière. Donc, essentiellement, on investit l'espace étatique de la prison pour en faire une chapelle. Bourget aussi s'y met personnellement. Il rend régulièrement visite aux condamnés pour aider l'effort, leur administrer les sacrements, les visites la nuit avant leur pendaison. Il encadre les actions des prêtres et des religieuses avec donc des règlements, des indications. Il ordonne à tous les fidèles du diocèse de prier ensemble au moment de l'exécution et aussi au clocher des églises de sonner. Ces efforts ne se limitent pas non plus aux condamnés catholiques, car quoi de mieux que de convertir un condamné protestant? D'autant plus que le clergé protestant se fait beaucoup plus discret et ne semble pas aussi porté à promettre le salut. Les efforts du clergé catholique portent justement fruit, car au moins 3 condamnés protestants se convertissent au catholicisme pendant les derniers jours avant leur exécution, ce que la presse catholique, bien sûr, n'hésite pas à relayer. Enfin, l'Église investit la cérémonie de l'exécution elle-même. Donc, même si les exécutions se font essentiellement dans ou à côté des prisons, il y a quand même une procession qui part de la cellule du condamné jusqu'à l'échafaud. Or, ces processions semblent composées autant de religieux et de religieuses que de représentants de l'État. On chante des hymnes, on a tout un appareillage cérémonial religieux qui accompagne donc ces processions. Et d'ailleurs, les représentants de l'État sont à peine mentionnés. Et le tout est rapporté avec moult détails et commentaires approbateurs par la presse, autant anglophone que francophone. Bon, une loi fédérale de 1869 va dicter que les exécutions seront dorénavant privées, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des murs de la prison et cachées du public. D'ailleurs, Bourget semble regretter cela. Toutefois, la présence de journalistes lors des cérémonies permet de relayer la dimension religieuse du rite qui se poursuit. Bref, l'exécution, à partir du milieu du 19e siècle au Québec, en principe une cérémonie purement civique, devient autant une cérémonie religieuse et plus précisément catholique. Ce que l'on ne voit pas du tout dans les autres provinces canadiennes. Et cette situation semble durer au moins jusqu'à la fin du 19e siècle, sinon au-delà. Un exemple précis de l'attitude changeante de l'Église catholique à l'égard des pendus concerne la disposition des corps des suppliciés. En Angleterre, depuis le milieu du 18e siècle, les cadavres de ceux qui sont pendus pour meurtre sont soit exposés sur un gibet, soit livrés aux chirurgiens pour la dissection. Ceux qui sont pendus pour d'autres crimes, notamment les vols, sont souvent enterrés sans cérémonie près des lieux d'exécution ou plus tard dans les préaux des prisons. L'intention est claire, priver les pendus d'une véritable sépulture chrétienne, ce qui ajoute ainsi l'indignité de la disposition du corps à la terreur de l'exécution même. Au Québec, jusqu'au début du 19e siècle, la disposition des cadavres suit grosso modo la pratique anglaise, entre autres parce que les lois anglaises qui régissent ces pratiques sont aussi en vigueur au Québec. Donc, par exemple, ceux et celles qui sont pendus pour meurtre sont généralement livrés aux chirurgiens pour dissection. On utilise très peu le gibet, d'ailleurs pas du tout après 1764. Pour ceux qui sont exécutés pour des crimes autres que meurtre, ce sont les shérifs, donc des fonctionnaires civiques, qui organisent l'inhumation des corps, le plus souvent par des fossoyeurs qui travaillent pour des cimetières protestants.
Ce ne sont pas pourtant des sépultures chrétiennes, ça c'est clair, parce que jusqu'au début du 19e siècle, à une exception près, aucun de ces exécutés n'est inscrit dans les registres de sépulture des églises. Aussi, à la différence de la France d'Ancien Régime ou l'Italie jusqu'au 19e siècle, il n'y a jamais eu au Québec un ordre pénitent qui se chargerait des cadavres des personnes exécutées pour les offrir une sépulture chrétienne. Pourtant, le rituel du diocèse de Québec, de Monseigneur Vallière, précise que les pendus répentants pouvaient bénéficier d'une sépulture chrétienne, mais, fidèles à la tradition britannique de vengeance étatique, on les efface plutôt de la mémoire et de l'espace public. Or, cela commence à changer au début du 19e siècle. À Québec en particulier, de plus en plus de pendus catholiques semblent bénéficier d'une inhumation religieuse en bonne et due forme avec inscription dans les registres de sépulture. Est-ce qu'ils sont inhumés dans une autre partie des cimetières? Ça, c'est plus compliqué à déterminer. Néanmoins, si on regarde, si on se fie au registre, c'est essentiellement conscrit indiqué dans les registres, tout comme les autres sépultures. L'Église, donc, au moins à Québec, commence à rendre aux pendus une partie de la dignité que la violence de l'État les a dépouillés. À Montréal, toutefois, même si certains pendus sont inhumés justement en terre consacrée, on sait que c'est le cas de, par exemple, certains des patriotes, ils ne sont pourtant pas inscrits dans les registres de sépulture, ou du moins très peu. Alors, le début d'un changement, mais ça reste quand même donc encore, comme la présence religieuse, avant jusqu'aux années 1830, ça reste limité. Bon, qu'est-ce qui se passe après la reprise des exécutions au milieu du 19e siècle? Alors là, c'est clair, l'Église s'est mise directement dans la disposition des corps des pendus. Notamment, presque tous les pendus du Québec bénéficient de sépultures chrétiennes régulières en terre consacrée. Et la force de cette tradition est telle que même le droit étatique doit s'y soumettre. Donc, cette loi fédérale de 1869, qui abolissait les exécutions publiques, stipulait également que les cadavres des pendus devaient être enfouis dans le pré de la prison, à moins que des circonstances particulières amenaient le lieutenant-gouverneur à accorder une dérogation, et même là, la capacité de déroger était extrêmement encadrée, il y avait seulement quelques exceptions possibles. Or, au Québec, contrairement à ce qui se passe ailleurs au Canada, c'est la dérogation qui devient la norme, à la demande des familles des pendus et du clergé. Donc, au moins jusqu'à la fin du 19e siècle, presque tous les pendus continuent à être enterrés dans les cimetières, comme c'était le cas avant 1869, donc de 54 à 69. Les préoccupations religieuses, donc, l'emportent sur la vengeance de l'État, ce qui permet encore une fois à l'Église catholique de démontrer de nouveau son rapport de force avec les autorités temporelles. C'est quand même assez ironique, puisque, comme Brian l'a mentionné brièvement, au début des années 1870, l'Église de Montréal en particulier est embrouillée dans la célèbre affaire Guibord. Là, on refuse justement la sépulture catholique à un membre de l'Institut canadien, Guibord. On l'offre plutôt d'être enterré dans la partie du cimetière de Notre-Dame qui est réservée aux enfants non ondoyés et à ceux et celles qui sont morts hors de communion avec l'Église. Donc, la veuve de Guibord s'objecte fortement, parce que selon elle, du moins selon ses avocats, c'est une partie infâme du cimetière, qu'on nomme de façon régulière, populaire, le cimetière des pendus. Donc, essentiellement, l'Église offre d'enterrer Guibord dans ce que, de façon populaire, on nomme le cimetière des pendus. Or, les procureurs de l'Église ont une réponse parfaite. Ils disent que c'est pas vrai, puisque depuis les années 50, tous les pendus catholiques de Montréal ont été enterrés dans la partie principale du cimetière, et pas dans le cimetière des pendus. Donc, il n'y a pas de cimetière des pendus, parce qu'ils sont tous enterrés en terre consacrée. Bref, la mort digne que l'Église refuse à Guibord, elle offre aux meurtriers, en autant qu'ils jouent leur rôle dans un rite religieux qui renforce la puissance et le prestige de l'Église. Merci.